Hello les filles, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi. J'ai mis ce matin le vlog du jour en ligne. Il a été mis un petit peu plus tard parce que je l'ai mis en ligne ce matin. D'habitude, ce que je fais, c'est que je le mets en ligne la veille au soir. Mais là, je suis allée me coucher assez tôt. Du coup, je l'ai fait ce matin. J'espère qu'il vous plaît parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore eu vos retours et tout ça. Donc là, on commence une nouvelle partie de semaine ensemble. Demain, on va au musée du Louvre de Lens avec ma maman, Ayane, ma cousine, Isaac et mon frère. Parce qu'il y a une expo sur l'Égypte antique, je crois, et tout ça. Donc ça avait l'air super intéressant. Donc on s'est dit qu'on irait demain. Et là, j'avais trop faim. Donc j'ai bien envie de me faire un avocado toast. En ce moment, je prends du pain au levain à la boulangerie avec des céréales anciennes et tout. Et franchement, c'est un pur régal. Donc je vais me faire ça avec un œuf. Je vais proposer à Isaac s'il en veut aussi. Des fois, avec Isaac, on s'envoie des messages, même si on est dans la même maison. Parce qu'en fait, quand il est en train d'éditer, il a souvent ses écouteurs, donc il n'entend rien. Et là, je crois qu'il est en train d'éditer le vlog anglais pour après-demain. Et il en veut bien. Ok, donc j'ai préparé ça pour lui et moi. Je vais faire les œufs durs au Thermomix. C'est marrant parce que c'est par phase les œufs. En fait, je les faisais pas mal durs au Thermomix et après j'ai switché à la poêle et là je les refais à nouveau au Thermomix. Donc en général, je fais 2 œufs par personne. En fait, moi perso, bon Isaac peut-être va prendre 2 tartines, mais moi perso, je prends une seule tartine et je la charge bien. Donc parce que je préfère avoir une grosse source de bons gras et de protéines et une plus petite source de glucides. Donc je remplis ça d'eau. En attendant, je vais préparer l'avocat. J'en ai pris 2 hier, j'ai fait exprès d'en prendre un qui était bien dur, comme ça il a le temps de mûrir. Et celui-là, il est déjà mou. Je pense que je pourrais le laisser encore un jour de plus, mais bon, il y a des endroits où il est quand même bien mou, donc je vais quand même le faire aujourd'hui. Comme ça, on a un avocat tout de suite et un avocat pour un petit peu plus tard dans la semaine. Finalement, l'avocat, il y a des parties plus mûres que d'autres. De toute façon, avec l'avocat, c'est toujours un peu la grande surprise. Tu sais jamais comment il va être à l'intérieur. Des fois, il est hyper mou. Je me dis, oh là là, il va être tout noir. Et en fait, il est parfait. Et là, pour le coup, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. On est dans la voiture les filles, je viens d'arriver devant chez le fleuriste et je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que je suis pas venue chez ce fleuriste en particulier. C'est le fleuriste qui s'appelle Deux Princes, je vous l'avais déjà partagé et la dernière fois que je suis venue, je me souviens, c'est quand j'avais acheté un bouquet de pivoine au mois de mai ou juin de cette année. Donc ça fait plusieurs mois et moi j'adore venir chez le fleuriste. Le seul inconvénient avec les fleurs, c'est que forcément ça fane quand même assez vite et voilà, tu peux pas profiter de ton bouquet tout le temps à moins de prendre des fleurs séchées et tout, mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas pour moi, venir me chercher un bouquet de fleurs, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, c'est vraiment pour moi synonyme de moments à moi en fait. Pour moi, je me fais plaisir et tout, je choisis mes jolies fleurs, ensuite je viens mettre dans un joli vase et tout, et c'est tout un rituel comme ça que j'aime bien faire de temps en temps. Je sais pas du tout ce que je vais prendre en termes de fleurs, je vais leur demander c'est quoi les fleurs de saison, parce que c'est vrai que je me suis jamais penchée sur la question. J'ai toujours pris des bouquets de fleurs ou des fleurs qui me plaisaient, mais je me dis que consommer des fleurs de saison, c'est un peu comme consommer des légumes de saison, quoi. Je pense que c'est aussi bien de le faire. Donc je vais voir un petit peu, peut-être un bouquet un petit peu plus automnal, ce genre de choses.
Les filles, regardez la beauté de ces bouquets. Je dis c'est parce qu'il y en a un autre derrière. Alors j'ai trouvé celui-ci, enfin j'ai trouvé, il y avait celui-ci qui était déjà en expo en magasin, donc je l'ai pris. Et en fait justement j'ai parlé de la saisonnalité des fleurs avec la fleuriste et elle m'a dit que là effectivement on était en plein dans la saison. Donc parce que je lui disais, j'imagine que quand c'est pas la saison ça voyage beaucoup et tout ça. Enfin les fleurs viennent de plus loin et bref, donc on a discuté de ça. Et donc là on est parfaitement dans la saison automnale et je trouve que même les couleurs et tout elles sont juste magnifiques. Et ici j'ai pris cet eucalyptus qui est un petit peu violet comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de vous montrer, mais c'est de l'eucalyptus comme ça avec des sous-tons violets. Et elle m'a dit que c'était de l'eucalyptus lyophilisé, je crois, ou lyophilisé, je vous avoue, je me souviens plus exactement du terme, mais c'est de l'eucalyptus comme ça qui a été coloré et qui est donc sec. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de plus permanent qu'on garde des années. Elle m'a dit il faut juste faire attention à l'humidité parce que sinon il va se décolorer et pas non plus le mettre au soleil. Mais voilà, trop beau cet eucalyptus, je vous montrerai à la maison. Je sais pas où est-ce que je vais mettre principalement l'eucalyptus, mais bon, je vais lui trouver une jolie place. Et ouais, donc j'ai dit à la fleuriste que j'adorais venir la voir. J'aime trop aller chez ce fleuriste. À chaque fois, je dis la qualité de vos fleurs, elle est dingue. Les bouquets sont toujours magnifiques. Et même Isaac, à chaque fois qu'il m'offre un bouquet, il vient toujours ici parce qu'ils sont toujours de super beaux conseils. Et même leurs roses rouges, elles sont vraiment elles sont magnifiques et elles durent plus de 2 semaines. Enfin, c'est une pépite ce fleuriste. Donc voilà, je suis trop contente parce que voilà, c'était... Bon, c'est pas grand chose, mais ça m'a permis de prendre du temps pour moi et tout. Et c'est le genre de petits trucs comme ça qui me mettent en joie. Donc j'ai bien envie d'aller faire nettoyer ma voiture. J'ai un peu la flemme, mais en même temps je sais que je serais contente de l'avoir fait. Je pense que j'irai une autre fois nettoyer ma voiture. Non, je vais rentrer à la maison, je vais mettre de l'or dans la maison, je vais allumer ma lampe berger, tiens, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas allumée. Je vais aérer et je vais mettre en place les bouquets et puis ça va être trop bien. Voilà, donc ça c'est mes petits bonheurs du quotidien, donc on va rentrer à la maison. Ah oui, sinon les filles, je vous ai pas montré ma tenue. Bon, ça sera peut-être mieux à la maison pour le coup devant le miroir, mais je vous ai filmé un reel en fait avec un peu comment accessoiriser une tenue qui est très basique en soi. J'ai juste un pull et un jean, mais en mettant une jolie ceinture, en mettant des bijoux, en mettant des chaussures assorties. Tout de suite ça vient comme ça, pas élever la tenue, ça élever c'est un mot anglais, to elevate, mais ça vient comme ça apporter en fait des touches en plus à la tenue qui la rendent moins basique, moins casual et un petit peu plus habillée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous montrerai peut-être face miroir, ça sera plus simple, mais là on file à la maison. Je suis de retour à la maison, je vais prendre des vases. En fait, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, enfin pas en hiver, mais là avec les températures, même s'il fait encore bon, la maison elle garde un petit peu plus l'humidité. Enfin forcément c'est une maison, donc c'est toujours un peu plus frais que dehors. Et donc le linge met plus de temps à sécher, et donc ça fait un moment que là le séchoir à linge est là. Je suis sûre qu'il y a d'autres nanas qui sont comme moi, quand vous aimez que tout soit rangé, tout soit à sa place et tout, bah forcément quand il y a l'étendard à linge ou le séchoir à linge qui est tout le temps là, au bout d'un moment c'est énervant. Mais bon là de toute façon le linge est quasi sec, enfin il est sec, donc je vais pouvoir le plier et le ranger. Et sinon je suis venue ici dans mon meuble. Alors du coup en termes de vase, j'ai celui-ci. Sinon j'ai le grand là, le beige de chez H&M. Attends. Je sors ça. Oh là là. En fait, vu que je regarde ce que je fais à travers l'écran de la caméra, donc à travers ici, du coup les perspectives sont pas les mêmes et donc je suis en train de faire n'importe quoi. Je vous pose là, avec le caleçon d'Ayane. Je vous pose là, ça sera plus safe pour tout le monde. Ce vase là, c'est un vase H&M Home. C'est l'un de mes préférés, mais en fait, il est tellement grand que c'est pas toujours évident à remplir. En fait, il faut vraiment un grand bouquet, mais peut-être que ça va rentrer. J'ai le vase West Wing dans lequel il y a déjà des fleurs séchées. Je vais peut-être le prendre pour un remplaçant. Je vais voir. Et vous savez, j'aime bien avoir un vase ici, mais c'est pas pratique. En fait, à chaque fois quand on mange, il faut toujours le déplacer parce que du coup on se voit pas, parce qu'il y a Ayane qui s'assoit ici, Isaac s'assoit là, bon moi je suis là, et en fait du coup Isaac et Ayane, à chaque fois il y a le vase qui les dérange, donc il faut tout le temps déplacer. Donc pour moi c'est pas forcément l'idéal d'avoir un vase ici. Je préfère avoir un truc plus bas, par exemple comme ça, c'est très bien, mais celui-là je vais peut-être le déplacer ou bien mettre l'eucalyptus dedans, je vais voir. Alors, on va peut-être mieux se projeter sans le papier. Oh, c'est magnifique, mais je crois qu'il est un peu trop court. En fait, il faudrait qu'il dépasse encore plus du vase. Il faudrait des tiges un peu plus grandes.
Donc c'est pas grave, je vais tenter avec l'autre vase. Sinon j'ai encore un autre vase là-haut, je vais voir. Là ça va, mais vu que c'est transparent, ça fait bizarre, non? Enfin on voit que les tiges vont pas jusqu'en bas. Attendez, parce que je réfléchis en même temps que je vous parle. Non, ça fait trop juste. Je vais chercher l'autre qui est dans mon bureau. Hop. Je pense que celui-là, ça va être la bonne taille. Ouais, trop joli. Ça, c'est un vieux vase que j'avais repeint moi-même. Je pense que ça se voit parce qu'il y a des endroits où c'est pas parfait. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Ok, nickel. Donc, je vais le remplir d'eau et je vais mettre les fleurs dedans. Magnifique. Ce bouquet est d'une beauté. Trop, trop beau. Ah mince, il y a encore le prix dessus. Elle l'a pas enlevé, la dame. Ah si, c'est bon. Je pensais que c'était le prix, mais en fait, c'est l'étiquette du fleuriste. Voilà, ça se présente comme ça. Et là, bah, vous avez l'adresse. Alors maintenant, on va lui trouver une jolie place à ce bouquet. Le truc, c'est qu'on n'a pas de table basse en ce moment ici, dans ce coin-là. Mais bon, on a une jolie table basse là, donc je pense que je vais le mettre là. Il faut juste que je débarrasse ce coin-là. Et j'aimerais bien aussi... Je pense que les cartons, je vais les mettre dans ma voiture. Et puis, on ira sûrement à la déchetterie là prochainement. Ça fera un joli coin parce que là, en ce moment, il est un peu à l'abandon, ce petit salon. J'ai enlevé tous les petits trucs qu'il y avait sur la table. Trop joli. Donc ça c'est le premier bouquet et maintenant on va s'occuper de l'eucalyptus. L'eucalyptus, je pense qu'il irait bien là-dedans. Je sais pas si c'est mieux que je détache. Ouais, je vais enlever la ficelle qu'il y a là, je pense que ça sera mieux. Elle m'a dit qu'il fallait faire attention au coin humide. Elle m'a dit en fait, vu que chez le fleuriste, bah, c'est humide forcément. Bah, ça a tendance un petit peu à décolorer. Elle m'a dit mais après ça va sécher si vous, il y a pas de... Si c'est pas particulièrement humide, il n'y a pas de souci quoi. Waouh, il est trop beau. Mais le vase est pas assez ouvert. Je sais pas si vous voyez. Ça fait super joli en haut. En fait, si le vase n'avait pas été transparent, je pense que ça ferait joli. Mais vu qu'il est transparent, bah, ça fait bizarre les branches qui vont pas jusqu'en dessous, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Waouh, trop beau. J'adore avec les longues tiges qui tombent comme ça. En fait, c'est ça qui est super joli, c'est qu'il n'est pas régulier ce bouquet. Il y a des... Enfin voilà, c'est un peu tombant et tout. Il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Oh, trop joli. Il y avait le même style de bouquet, mais soit dans les tons un petit peu plus orangés. Et il y en avait un autre, c'était dans les tons vert très foncés en fait. Et c'était pas la couleur naturelle de l'eucalyptus, c'était encore une fois, comme ce principe-là, ils avaient rajouté, je sais pas comment se passe le procédé exactement, mais ça faisait très foncé, très profond, un vert très profond, limite noir, c'était trop beau aussi, mais j'ai craqué pour celui-là. Je sais pas comment expliquer, ça fait majestueux. Enfin, je sais pas, j'adore. En fait, ça en impose, ça fait très imposant. Oh, j'aime énormément. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. J'hésite à le mettre à la place de l'autre. Et peut-être mettre ce bouquet là, peut-être dans mon bureau. Ça pourrait faire sympa. Ici, ça ferait trop beau pour contraster justement avec la partie blanche. Enfin, ici, c'est vrai que ce coin-là, il est très blanc de par la lumière du toit, le blanc de l'escalier. Je trouve qu'avec cette touche violette comme ça, bien franche, c'est trop beau. Donc pourquoi pas. Et puis il est moins haut ce vase-là que celui-là. Ah ouais, c'est magnifique. Je pense que je vais laisser comme ça. Ok, bon bah voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'ordre dans toute la maison. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre un petit peu de... Je vais allumer ma lampe berger. Les fenêtres sont déjà ouvertes, donc là ça aère bien. Pourquoi pas faire rouler l'aspirateur. Et puis voilà, mettre de l'ordre, écouter de la musique et voilà, me mettre dans ma bulle. Et voilà une maison toute propre, toute rangée. Donc j'ai posé le vase ici comme vous l'avez vu, donc avec ce bouquet là. Ici j'ai passé un bon coup d'aspi, tout est à sa place. Le canapé, il faut toujours que je fasse appel à quelqu'un, mais bon c'est pas grave. Ça c'est nos tables basses en attendant qu'on en trouve une. Franchement je suis vraiment à la recherche
d'une belle table basse marron foncé, comme je vous l'avais dit il y a plusieurs vlogs en arrière maintenant, et j'ai pas encore trouvé mon bonheur, donc pour l'instant je préfère attendre plutôt que d'acheter le premier truc venu. Et ici on a ce magnifique bouquet qui j'avais pas prévu mais va super bien avec le gris, je trouve, de la table, de la cuisine. Je trouve que ça fait super joli. J'ai mis finalement le bouquet qui était là à la base, je l'ai mis là dans les escaliers. Je sais pas s'il va rester là, mais bon, en attendant je le pose là. Et puis après, bon bah la cuisine là-bas. Et s'il y a bien un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, c'est de nettoyer mon ordinateur, autant l'écran. Je pense que vous voyez bien, ouais, là vous voyez très bien, autant l'écran qui est bien poussiéreux et tout ça, que le clavier qui a des traces, bah forcément de doigts et tout. Au bout d'un moment, ça s'accumule. Donc voilà, je vais aussi nettoyer ça. Je vais tenter avec ça. C'est, vous savez, le produit que j'utilise pour nettoyer mes lunettes. Et normalement, enfin sur les lunettes, je pchite là-dessus. Enfin, je pchite ça. Ensuite, je passe un mouchoir et après, je passe une lingette à lunettes. Mais bon, là, je vais pas prendre le risque, bien évidemment, de pchiter ça directement sur mon ordinateur. Donc, je vais en pchiter sur le mouchoir. Je vais passer un coup et ensuite, je passerai un coup de ça. Écoutez, il y a déjà une énorme différence. Là, j'ai fait que l'écran, donc je vais faire pareil avec le clavier. Et voilà. Et ce que je fais avec ce genre de lingettes, les filles, c'est que je les mets à laver en machine avec le linge, bon, en général de la même couleur que la lingette. C'est l'opticien qui m'avait donné cette astuce aussi. Voilà. Nickel chrome, je suis trop contente. C'est le lendemain les filles et je voulais absolument vous parler de cette chaîne YouTube que j'ai découverte il y a pas longtemps. C'est une chaîne YouTube spéciale, enfin principalement Pilates. Je sais qu'elle fait aussi d'autres séances de sport inspirées plus de tout ce qui est entraînement de ballet et tout ça. Mais en tout cas, cette nana, elle est incroyable. Donc là, ce que je vais faire, c'est 30 minutes abdos et fessiers, et en fait c'est des mouvements pilates, et c'est vrai que ça change, comme je vous l'ai dit, de tout ce qui est renforcement musculaire avec les poids et tout ça. Donc c'est de la chaîne Move with Nicole, et en plus le cadre à chaque fois il est incroyable, et elle est trop apaisante. Et franchement c'est pas facile, hein. Par contre c'est court, on dirait comme ça que c'est calme et tout machin, mais n'empêche qu'on travaille bien quand même en faisant ces séances. Donc là je vais faire 30 minutes avec elle. Et ben ça c'est fait, c'était intense de chez intense. Mais c'était trop bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je finis une séance de sport sur YouTube, sur la télé, regardez ce qu'on me met après en suggestion. Je tombe à chaque fois sur ce genre de recommandations, de trucs ASMR, de nanas qui mangent des gâteaux, des trucs et tout. Ah là là. Bon allez, je file sous la douche. J'ai reçu un paquet de la part de la marque Madame Paris. Je suis trop contente. On va découvrir ça ensemble. Alors, pour commencer, on a cette superbe robe qui arrive, je crois, au niveau du genou, il me semble. De toute façon, je vais l'essayer après. Donc, Madame Paris, c'est une marque française avec des vêtements donc, qui sont fabriqués en France. Et celle-ci, je crois que c'est le modèle Tokyo, il me semble, la robe Tokyo. Et j'ai aussi choisi une chemise. La poche, là, elle est trop jolie avec les petits volants. Je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence. Je vous montre la chemise du coup. Et voici la chemise, trop jolie aussi, avec les petits motifs comme ça, trop beau. Et c'est la chemise Tokyo aussi, avec le même détail comme ça au niveau de la poche. Trop jolie. Donc je sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Soit je mets la robe, soit je mets la chemise. Et ce que j'aime bien regarder, c'est qu'à l'arrière de la chemise, il y a ce petit détail aussi de volant. Et de mémoire, il me semble qu'il y a le même derrière la robe. Attendez, je me souviens plus. Là, elle n'est pas sur cintre, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous montrer. Mais de toute façon, vous la verrez sûrement sur Insta. Mais vous voyez, vous avez le petit détail aussi derrière la robe comme ça, trop chou. Je viens d'essayer la robe, elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Franchement, elle est très simple, mais à la fois très élégante, très minimaliste, très épurée. Juste ce qu'il faut en fait de féminité. Puis avec les petits détails là derrière comme ça. Oh, des petits froufrous, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est noir. Trop beau. Après, on peut très bien mettre une ceinture pour venir marquer la taille et tout ça. Là, je vous la montre comme ça. Du coup, j'ai mis avec ces bottines-là pour dire de rester dans les mêmes tons. Mais j'aime beaucoup.
Et voici la chemise portée, trop jolie aussi. Comme la robe, le tissu il est super agréable à porter. J'adore le tombé de la chemise et tout. Elle est hyper jolie. Encore une fois, très élégant et à la fois un côté un petit peu nonchalant comme ça de par le côté blousant de la chemise et les petits froufrous là au dos. Je trouve que c'est le détail qui fait la différence. Alors là, je l'ai rentrée. Après, vous pouvez la laisser sortie par exemple derrière. Hop, pour un effet un peu plus comme ça. Mais ouais, super jolie, c'est vraiment une découverte, je connaissais pas du tout cette marque. Et pour le coup, j'aime vraiment ce qu'elle fait parce que c'est une femme qui est derrière cette marque et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Samedi, aujourd'hui les filles, on est samedi soir d'ailleurs. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. J'ai passé une journée juste top avec Ayane. On est allé, franchement on est parti à midi et on vient de rentrer, il est 19h. On a fait, comme dirait ma mère, la tournée des Grands-Ducs, je crois qu'elle dit un truc comme ça. En tout cas, on s'est vraiment bien amusé. Donc on est allé manger ce midi au McDo. Ensuite, on a enchaîné avec un ciné. Ensuite, on est allé chez ma grand-mère. Elle avait organisé enfin, il y avait quelques cousins et cousines à moi qui étaient là. Et en fait, ils avaient fait des cupcakes avec des décos d'Halloween et tout ça. Donc, c'était un moment hyper convivial en famille et tout. Et on vient de rentrer. Et c'était trop bien. Et Ayane, il m'a dit plein de fois, oh, maman, c'était une trop bonne journée et tout. Enfin, franchement, on s'est éclaté. Au ciné, on est allé voir... c'était quoi ? Crypto et les animaux quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais enfin bon, c'était principalement pour Ryan forcément, mais franchement c'était trop bien. Donc j'ai passé une trop bonne journée et j'en avais bien besoin, juste de passer un samedi comme ça en famille, voilà, faire des choses qui font du bien tout simplement, voilà, comme aller au ciné, se manger un McDo et aller voir la famille. Là en fait je venais me poser pour deux choses, pour la Sunday Box, étant donné que ce vlog là sera en ligne dimanche, et aussi pour ma sélection West Wing. En fait, je vous ai fait une sélection sur Insta et je me suis dit tiens, je vais vous la partager ici, je vais vous mettre les liens. Est-ce que je vous montre les articles que j'avais repérés? Je sais pas, peut-être que ça va faire un peu trop long pour vous parce que bon, je peux comprendre que quand c'est sur écran comme ça, c'est pas hyper facile pour se projeter et tout. Mais si vous voulez, je vous mets ma sélection en barre d'infos. En fait, comme vous le savez, je suis à la recherche d'une table basse. Bon, finalement, j'ai pas trouvé exactement le modèle que je cherche en termes de table basse sur West Wing, mais du coup, je me suis un peu perdue dans le site. Il y avait plein de pépites, de déco. Si vous voulez, je vous remettrai aussi les liens des questions qui reviennent souvent, comme mon canapé, les deux fauteuils que j'ai dans le petit salon, mes verres à eau aussi que vous aimez beaucoup, ma carafe. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Et je vous mets aussi les petites choses que j'ai repérées sur le site. J'avais même vu qu'il y avait vous savez, les boîtes là pour cacher les prises. Je trouve ça trop pratique. Même des jolis vases et tout. Même des vases, il y a un vase similaire au mien, là, le beige, dans lequel j'ai mis mes tiges d'eucalyptus. Que vous aimez beaucoup aussi. Il y en a un similaire sur West Wing parce que le mien c'est un H&M Home mais je crois pas qu'il soit encore dispo. Donc je vais vous mettre les liens comme ça et n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup on va faire la Sunday Box. Donc je ne l'ai pas encore préparée. Donc ce que je vous propose, c'est que j'éteigne la caméra 2 secondes le temps que j'organise, je vous fasse une sélection et après je reviens vous montrer. Alors voici donc les produits que je vous ai préparés pour la box. Donc ici on a toute une gamme soins visage de chez Cattier. Donc on a une crème pour la nuit, pour le jour et on a un sérum aussi, tout ce qui vise à l'hydratation profonde de la peau. Et la marque Cattier, c'est une marque que j'aime énormément. Je vous ai aussi glissé cette crème pour les mains de chez Kirines ainsi que cette jolie petite trousse. Là on a un beau vernis à ongles de chez Essie.
Et enfin, ici, on a une ombre à paupières comme ça, un petit peu dans les tons bronze, je dirais. Comme ça, je pense que là, vous voyez mieux. Trop trop joli, je me dis qu'avec les fêtes qui vont bientôt arriver, tout ça, ça peut être hyper sympa. Et je vous glisse le tout dans cette superbe box, enfin trousse plutôt, pardon. Très très grande en fait, elle est hyper spacieuse. Quand vous tirez là, il y a un système de scratch. Et donc ça c'est hyper pratique quand vous voyagez, ça vous permet de vraiment voir tout ce qui est à l'intérieur de la trousse. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait à plat, elle se présente comme ça et c'est trop pratique parce que vous voyez vraiment bien tous vos produits. Donc moi je vous glisse tout ça à l'intérieur, je vous mets les conditions de participation en barre d'infos comme toujours, et puis bonne chance à toutes. Et bien sur ces belles paroles les filles, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous aura plu. Avant que j'y pense, cette bague, énorme coup de cœur, je vous en parle très bientôt, très bientôt, mais je laisse un petit peu durer le suspense pour le moment. Prenez soin de vous surtout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.